Tout ce qu'on demande, comme papa lui-même il a dit, il avait dit que Soro, que personne ne l'empêche de rentrer et qu'il devait faire face à la justice. Et maintenant, s'il se trouve qu'il y a des gens qui sont encore à la marque à cause de Soro, qu'on les libère si Soro doit rentrer. Parce que moi, je ne trouve pas pourquoi garder ces gens-là. Et puis lui-même qui est le Django de la situation sera dehors. Mais vous libérez tout le monde. Là, on va dire que vraiment, la justice a été équitable. Parce que libérer Soro et puis le laisser rentrer en Côte d'Ivoire sans justice et puis garder ceux qui sont encore dedans comme le Fofana là. Mais vous les laisser et puis la vie continue quoi. Et là, papa, on nous montre que vraiment, nous les militants, notre voix ne compte pas. C'est ce que ça veut dire au fait. Ça veut dire que nous les militants, tout ce qu'on a besoin de nous, c'est de se servir. Voilà. C'est de se servir. Vous m'entendez, j'espère. Oui, on vous entend. Voilà, c'est de se servir des militants pour avoir gain de cause et puis après, là, leur voix ne compte plus. Alors, on sait très bien que sans que les militants n'aillent voter dans les urnes, ils ne peuvent pas être où ils sont, au fait. Il faut qu'arrive un moment, il faut qu'on écoute les militants. Et c'est ce que j'aimais dans l'histoire de Bakongo, au fait, quand il a parlé. Il était temps. Nous, on attendait quand est-ce qu'ils vont réagir. Ils ont trop attendu, mais ils ont quand même réagi. Donc aujourd'hui, pourquoi tout le monde crie que ce que Bakongo a fait est bon? Parce qu'on s'est senti, on a dit que au moins une fois, ils ont entendu ce qu'on dit. Mais si dans le cas Soro, on trouve que la voix du militant ne compte pas, Leclerc, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Cette manière de dire que tout ce qu'on fait là, c'est pour rien, quoi. Tout ce que nous disions ici, toute cette conscientisation que nous essayons de faire, c'est zéro, quoi. Ça veut dire qu'en chez nous, en Afrique, en Côte d'Ivoire, la justice, c'est contre le pauvre fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire qui sont au-dessus de la justice, c'est ce qu'on nous montre au fait. Alors que nous, tout ce que nous voulions aujourd'hui, c'est d'avoir une Côte d'Ivoire où nos enfants, nos petits-enfants vont bien vivre, comme de la manière nous allons en Occident, et nous respectons les lois de l'Occident. Si en Occident, eux ne respectaient pas les lois là, est-ce que les pays allaient être stables? C'est ça le problème. C'est ce que nous voulons en Côte d'Ivoire. On veut que la Côte d'Ivoire soit stable une fois pour de bon. Mais si la justice ne commence pas de quelque part, en tout moment, je ne sais pas. Parce que c'est les mêmes conneries. On dit les mêmes effets produits, les mêmes causes produisent les mêmes effets, ou bien les mêmes effets produisent les mêmes causes, un truc comme ça. Donc, c'est une manière de nous dire que Soro a eu raison du Nord, et tout ce qui s'est passé au Nord, parce que l'attaque de Kafolo, là, c'est le Nord qui a été attaqué. Hein. Ce n'est pas le Sud qui a été attaqué, ce n'est pas l'Ouest, ce n'est pas l'Est. Donc, c'est une manière de dire que Soro a eu raison de tout cela. Voilà. Et ce n'est pas une petite affaire. Si par Soro, au moins, on aura justice pour la désobéissance civile, ok, c'est tout ce qu'on souhaite. Nous, on souhaite qu'il y ait justice pour que la Côte d'Ivoire puisse être en paix. Si tu vois aujourd'hui que le camp Gbagbo s'élève aujourd'hui, se jouer les guerriers, créer du désordre, c'est parce qu'il n'y a pas... Ils se disent que même si on tue des gens, là, ça se gérer encore entre nous. Voilà. Sinon, que Soro rentre, Soro ne rentre pas. S'il y a des victimes que Soro va faire premier, c'est le camp RHDP. Eux-mêmes, ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Voilà, quelqu'un qui a pu diviser, quelqu'un qui a pu trahir IB, quelqu'un qui l'a fait, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire sur cette terre? Son bienfaiteur, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Donc, nos cadres RHDP savent exactement ce qui les arrange, ce qui ne les arrange pas. Voilà, c'est ce que moi je peux dire de par là, quoi. Maintenant, concernant Thiam, vraiment les Thiamis, waouh! Sénégalais, excusez-moi, hein, je vous aime bien, mais les Sénégalais nous ont trop hirés dans Côte d'Ivoire, là. Et quand on regarde les mensonges comment on appelle, de M. Thiam, c'est les mêmes choses. C'est-à-dire, et puis sur TikTok, même, ils prennent les mensonges pour faire vérité, et puis ils veulent te convaincre dans ce mensonge. Franchement, Dieu merci que il y a encore plusieurs personnes qui ont vécu le pouvoir du fouet, le pouvoir de Gbagbo, de Bédié, Guéhi, Gbagbo, jusqu'à Alassane aujourd'hui. Il y a encore des gens qui ont vu la réalité. Et aujourd'hui, moi, la seule chose que j'ai dit merci, comme j'ai dit, c'est l'Internet et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, mentir même, avant de mentir, là, il faut réfléchir parce que il faut te dire que quand tu as fini de faire sortir net, là, la va te suivre en même temps. Mais je ne sais pas comment tu dis, tiens, toi, tu dis que tu veux gouverner la Côte d'Ivoire un jour. Et puis tu viens, tous ces mensonges comme ça, et puis qu'on te couvre. Vraiment, c'est honteux, quoi. Et les Thiamis, ils n'ont pas honte. Quand tu les vois parler sur TikTok, tu vas dire non, mais ceux-là, ils sont dans la vérité.
Pour quelqu'un qui n'est pas intelligent, tu peux tomber dans le piège. Parce qu'ils savent tellement mentir. Et puis ils ont la bouche sucrée. Ils ont la bouche sucrée. Ils ont le gros français. Quand ils viennent, c'est gros français. Comme si, tu vois, le bas peuple n'a pas besoin de gros français. Le bas peuple veut qu'on éclaire avec le français simple et limpide. C'est quoi moi, je dirais que chaque ministère, là, normalement, là, devait avoir des communicants qui parlent le français simple. Quand vous envoyez un gros mot là, c'est ce qui a mis aujourd'hui, c'est ce qui fait que les gens insultent aujourd'hui Mamadou Touré. Parce que le président a dit que 1 milliard par jour. Tellement ils n'ont rien compris, ils ont vu 1 milliard en argent qu'on doit distribuer là. On se prend l'accuse aujourd'hui. Alors s'il y avait une communication propre pour dire en français simple aux gens, terre à terre, les gens allaient comprendre. Gros français là, c'est entre vous là-bas. Le bas peuple là, ce que vous dites, venez me voter là, c'est le français simple là qu'eux ils comprennent. Donc, si vous vous exprimez en français simple, comme l'éclaireur, c'est que l'éclaireur fait là, l'éclaireur, wallahi, c'est quoi j'ai dit? Tu es en train de former ici, là, tu es en train de former des futurs cadres. Et moi, je sais que tous les cadres qui viendront des EPV de l'éclaireur pour vérité, là, ce sera de bons cadres. Parce qu'eux-mêmes, ils savent ce que l'éclaireur enseigne ici. L'éclaireur enseigne la vérité. Et l'éclaireur enseigne ce que l'Amérique même enseigne. Quand on voit le pouvoir des Américains, on dit qu'ils sont premiers dans le monde. Vous croyez que c'est comment? Là, tu fais là, on te prend net et puis c'est fini. Notre maire, même dans l'état que je me trouve là, le maire là, il a eu problème avec la Cour des comptes. Mais quand il est revenu se représenter là, j'ai dit, il est tombé comme un fruit pourri. J'ai dit, l'humiliation même qu'il a ici, ça n'allait même plus se présenter. C'est comme ça on sanctionne des gens qui ne travaillent pas bien. Mais chez nous en Afrique, souvent tu parles, tu te demandes est-ce que les gens même comprennent. Mais je crois qu'il y a beaucoup qui commencent à comprendre. Et on va pas arrêter aussi de sensibiliser notre population. Mais Papa Ado, je reviens encore. Côté Soro là, en tout cas, voyez vous-même, ce que vous arrangez là, faites. Parce que moi là, je ne veux même plus parler de ça même. Merci l'éclaireur. Merci infiniment, cher maire. Merci pour ce que vous venez de dire. Et en fait, comme vous le dites, on ne conseille pas une personne tous les jours. Parce qu'en fin de compte, ça devient de l'amusement. Mais une chose est sûre, comme disait l'aîné Mamadou Fatiga, le jour où Guillaume Zéro est gracié, le président Alassane Ouattara comprendra qu'il n'est pas le seigneur du grand trône. Si c'est une menace là, le président peut prendre qu'il fasse rentrer Soro Guillaume et nous on va se désengager du combat. Et on va le laisser avec Soro. On le dit, on attend qu'eux ils aient le courage de nous dire qu'ils ont fait rentrer leur Soro Guillaume et nous aurons le courage. Ce n'est pas nous seuls. On va appeler tous nos parents pour leur dire Alassane Ouattara vient d'être une poule mouillée et il serait temps que vous puissiez vous donner notre destin. Parce qu'il vient de vous faire refaire. On ne mène pas un combat pour toujours le reprendre indéfiniment. Et ça, il ne faudrait pas penser qu'Alassane Ouattara sera éternel. Ce qu'on peut régler aujourd'hui, réglons-le. Pourquoi Alassane Ouattara n'attend pas 20 ans pour faire les routes, les ponts et les universités? Et pourquoi il veut attendre 1000 ans pour faire la justice? Nous, on ne l'a pas élu au rabais. Quand on a élu Alassane Ouattara, on lui a donné les pleins pouvoirs. Un pouvoir à tous les niveaux. Et donc, c'est pourquoi on ne va jamais se satisfaire de dire non, bon là, comme il a réussi, n'a pas réussi là, bon laissons là, n'a pas réussi là, et puis encourageons les gens. On va lui demander là où il n'a pas réussi là, de faire des efforts. Et le peuple a fait trop d'efforts. Et dans toutes vos réconciliations, le peuple n'a rien eu. Mais si nous vous demandons de ne pas blesser notre dignité en tant que militant, en tant qu'Ivoirien et en tant que victime, si vous voulez vous amuser à ce jeu-là, essayez. Et vous allez voir la conséquence. Moi, je ne vais même pas hésiter le lendemain à venir dire à nos parents ce que je vous dis là. Parce qu'on vous dit qu'on ne va pas accepter. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Maintenant, la faites ce que vous voulez. Et donc, cher mère, vraiment, merci d'être ressorti encore pour rappeler cela. Et attendons de voir ce que demain nous réserve. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci à toi, l'éclaireur. Et vraiment, que Dieu nous garde tous. Et bon week-end à tous. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous et très bon week-end également. Bonsoir, mon éclaireur pro-vérité. Ça va? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Et de votre côté? Oui, ça va. Ok. Donc, on va vous laisser 10 minutes. J'avais fait une petite chanson pour Ado, mais vraiment, franchement, Papa Ado, si ta mère qui a été déterrée, en fait, ce que tu as pardonné, ben, ils ont fait la prison, hein.
C'est ça le problème. Papa Ado, ceux qui ont déterré ta mère, là, eux, ils ont fait la prison. Mais celui qui a étouffé les humains dans le conteneur, là, qui a tué Ibrahim Koulibaly, l'Ivoirien, là, qui a tué des bébés pour faire des sacrifices à des nouveaux-nés, là. Soro qui a tué tous les combattants de la rébellion de IB, là, Ibrahim Koulibaly, là. Heureusement qu'il y a eu quelques vies sauvées qui sont dans l'armée aujourd'hui. Et Éclaira aussi en fait partie. B52 en fait partie. Cyclone en fait partie. Au Chimini, il y en a plein comme ça, Papa Ado, qui sont là aujourd'hui, qui nous racontent l'histoire. Tes enfants qui sont aux États-Unis, ou bien c'est pas peut-être en Côte d'Ivoire aussi là, avec les enfants de ta femme là. Eux, ils profitent. Eux, ils ont une belle vie. Eux, ils vivent une vie bien. Mais nous autres là, si Soro rentre en Côte d'Ivoire là, il doit faire la prison. Blé Goudé là, il a fait du mal. C'est vrai, il a demandé pardon. Mais moi, j'ai dit ça en 2005 là. Je vais voir si réellement ils ont changé. Donc moi, c'est là, j'ai encore ma réticence. Mais Soro là, lui-même là, il fait des sacrifices à longueur de journée. Au Burkina, au Mali, au Sénégal, en Guinée, Conakry, même Guinée équatoriale. Ceux qui ont fait 4-0 aux Ivoiriens là, pendant la CAN, c'est chez nous là. Les amis de Soro Diom, ils sont prêts à tout pour faire du mal aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Où tu dis Ivoirien d'abord là, l'Américain là, jamais il fait ça. Amérique là aussi là, il y a démocratie là-bas. Papa Ado, Amérique là, il y a démocratie. En France là, il y a démocratie. Mais le genre, des gens qui tuent les gens là, qui font du mal, qui empoisonnent là, tes premiers ministres qui sont partis là, tu sais très bien que ouais, c'est Soro qui est à la base. Dans ton gouvernement là, ils sont beaucoup de soroïstes. Si eux ils gagnent à manger aujourd'hui et puis ils donnent des sacrifices à longueur de journée pour dire ouais, qu'ils sont en train d'attirer des personnes autour d'eux pour qu'ils fassent des fausses prières de merde de musulmans là-bas là, pour que Soro rentre. Papa Ado, faut avoir pitié de nous autres qui parlons, hein. Papa Ado, pense à nous autres qui parlons. C'est pas la peur, mais le destin des gens là. Moi, j'ai dit que c'est Dieu qui t'a envoyé, tu es comme un Jésus. Parce que tu as sauvé des vies pendant 13 ans. Oui, il n'y a pas eu de bruit de canon, fusil par-ci, par-là, de rébellion, tout ça là. Parce que les vrais rebelles là, les faux rebelles en fait là, c'était Soro Diom et puis Gbagbo, parce que eux là, ils voulaient gérer le pays là, comme de toute façon on gère aujourd'hui Burkina, Mali et puis Niger là, où les Wagner sont en train de violer, tuer là, et puis ils n'ont rien à péter, et puis aussi ça se passe dans un autre pays africain là, Centrafrique là. C'est comme ça tu veux laisser la Côte d'Ivoire pour partir? Papa Ado, c'est comme ça tu veux laisser la Côte d'Ivoire pour partir? Donc tes ponts, tes échangeurs, moi je voulais faire une chanson sur toi aujourd'hui. Mais quand le vieux père a parlé en première partie là, moi j'ai dit pourquoi je vais chanter ça. Je te dis seulement que Papa Ado, pense à nous autres là, hein. Pense à nos parents, pense à nous. Si tu adores Soro là, que c'est ton enfant, tu sais très bien que oui, il a choisi le mal que le bien. Il a tué Ambak. Il a tué Ahmed Bakayoko, il a tué Gon Koulibaly. C'est vraiment, ce sont tes enfants, les deux là. Que tu crois que vraiment c'est tes enfants là. C'est une mère qui parle. C'est une femme qui parle. C'est un enfant qui parle. C'est une fille qui parle. C'est une femme qui parle. Si tu dis que tu as eu le cœur maîtrise par rapport à Gon Koulibaly et Ahmed Bakayoko, Soro là, tu sais qu'il doit faire la prison. Parce qu'il n'a jamais fait la prison. C'est pourquoi il tue comme les poulets, les humains. Papa Ado, n'essaye même pas. Je te jure que si Soro est rentré, quand c'est enfant du pays, c'est pas ceux même que l'a tué les parents là. Je vous dis qu'ils n'en ont rien à foutre. Les soi-disant nordistes là, quand ils ont tué les parents là,
Et puis du Soro n'a qu'à rentrer là. C'est des Maliens, c'est des Burkinabés, c'est des étrangers. Lui, ça connaît. Parce que toi, quand on parle de Soro Guillaume là, tu n'es pas content. Je dis, ça connaît là. Je dis, Soro Guillaume là, c'est pas un Ivoirien. C'est un sanguinaire, c'est un tueur. Parce qu'on dit, sous les cancans là, de Paris là, ne sont pas guinéens là. C'est comme ça aussi les parents de Soro là, c'est des Burkinabés. C'est pas parce qu'il prend le nom Soro là, voilà Gbagbo Sila à bout. Son nom Gbagbo là, on ne voit pas arrière-parent le nom de ça. Oui, vous êtes versé sur la plateforme pour vous jouer les. Oui, on aime éclairer, on aime sa vérité, mais en réalité, vous êtes des sanguinaires, vous êtes des sans-pitié, vous aimez voir le sang humain versé. Vous faites semblant, des insensibles. Papa Ado, c'est vraiment l'âme de Ambak qui est parti. Parce qu'il jouait le rôle d'un bon garçon, un bon fils, un bon mari. Amadou Koulibaly aussi a fait pareil. Il peut même le frère là, qui était là vraiment pour libérer le Nord des assassinats de Gbagbo Laurent, de Pétier et puis de Sorogium. Sorogium s'est précipité avec Gbagbo Laurent. Ils ont exterminé tous les gens qui les dérangeaient. Papa Ado, si vraiment tu as des enfants, si vraiment ta femme a accouché, si vraiment ta deuxième femme comme ta première femme ont fait des enfants, pense aux enfants des autres. Ceux qui ont vu leurs parents partir, pendant que Simon dit, c'est huile rouge ou bien c'est tomate, ou bien je ne sais pas, ketchup, qui était sur eux, qu'ils faisaient semblant. Si tu ne penses pas à tous ceux-là, tu veux faire la démocratie. Mais les grands pays de la démocratie ne font pas ça. Pardon, les grands pays de la démocratie ne font pas ça. François Fillon, il a fait la politique simple, on dit détournement d'argent. Le monsieur, sa politique est gâtée. Dominique Strauss-Kahn, même chose, c'est gâté. Et ce sont les sanguinaires, les meurtriers, les tueurs, les empoisonneurs. C'est ceux-là, tu dis non, toi tu pardonnes. Mais toi, même si on dit, hein, même si je dis ouais, que tu es un Jésus pour moi, mais même Jésus le cloué, hein, quand il est parti là, on voit les gens devenir misérables sur la terre ici. Matin, midi, soir, ils prient Jésus, mais ils meurent mal aussi, et puis ils finissent mal. Les Européens là, ils ont envoyé Vladimir Poutine. Pourquoi on diminue le nombre de peaux noires, les Africains, peaux noires. Ils ont envoyé Vladimir Poutine, pourquoi on nous diminue sur cette terre-là? Parce qu'on dit on est nombreux. Et tu vas jouer le rôle de quoi? Saint Thomas même n'est rien à côté. Il faut penser aux enfants des gens. Papa Ado, pense aux enfants des gens. Pense aux enfants des gens. Pense à Ahmed Bakayoko, qui a pris le risque. Ok. Il vous reste 2 minutes, puisque la ligne est longue. Voilà, donc, mon éclairage, c'est bon. J'ai compris, c'est bon. Il n'y a pas de problème. J'arrête. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et nous osons espérer que les uns les autres comprendraient toutes les interpellations que vous avez évoquées. Vraiment, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter un excellent week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour, cher père. Comment allez-vous? Oui, ça va un peu. Ah, Dieu merci. Oui. Ok. Vous allez entendre un peu de bruit, mais je ne serai pas long. Il n'y a pas de problème. Je salue tout le monde. Hein. Éclaireur, bon, j'interviens. Comment dirais-je, à partir de la sortie de notre ministre Amadou Touré, l'homme que je respecte beaucoup dans les débats, même avant que le pouvoir nous revienne, je l'ai suivi, il nous a défendu beaucoup. Aujourd'hui, les ministres. Bon, je crois qu'il est arrivé chez lui à Daloa. Bon, on lui a posé une question, je crois, à propos de Soro.
Et il a reconnu que Soro a eu un coup de téléphone avec le président. Bon, ce qui va me bouleverser, il dit, bon, tout va dépendre de Soro. Et tout va dépendre de son comportement. Mais ce langage-là nous condamne. Ce langage condamne le président. Donc cela veut dire que Soro est au dehors parce que le président l'empêche de rentrer. Cela nie tout. Il oublie que Soro est sous un mandat judiciaire. Donc c'est le président qui l'empêche. Franchement, ça m'a rendu de façon, bon, vraiment, ça ne me plaît pas cette intervention. Je ne sais pas si vous avez lu, j'ai vu ça ce matin. Je m'arrête là. Effectivement, j'ai lu et j'ai vu, mais vous savez que chacun parle en fonction de ses réalités. Mais nous parlons en fonction du passé récent de la Côte d'Ivoire et de la souffrance que Soro a pu imposer au peuple ivoirien. Et au moins, s'il a reconnu que le président a eu à parler avec Soro, je crois que ce qu'il n'avait pas envie qu'on sache, on le sait maintenant. Mais ça ne regarde que eux-mêmes. Et nous, ça ne nous intéresse pas. Si on peut se foutre de la justice de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce point-là, que la politique peut tout résoudre, tant mieux qu'il le fasse. Mais moi, je l'ai toujours dit, à force de trop se foutre des personnes qui vous aiment, vous finirez seul et abandonné. Et le cas Soro, là, ça serait un cas qui va montrer au président Alassane Ouattara que lui, là, même si on l'aime là, on n'est pas prêt à nous suicider pour lui. Et donc, chers amis, laissez-leur faire ce qu'ils ont à faire, c'est leur problème. Mais ils vont prendre la dure réalité à leurs dépens. Je le dis et je le répète. Oui. Soro est sorti, il peut revenir quand il veut. Maintenant, si eux estiment qu'ils veulent s'amuser avec la conscience des Ivoiriens, se moquer de la souffrance des Ivoiriens, et puis nous dire qu'on peut tout passer de perte à profit, mais les Ivoiriens aviseront. Et le président lui-même va voir. On va l'abandonner en plein vol. Et ça, il faut qu'on lui dise, Ouattara, on va t'abandonner. On te le dit en pleine face. Parce que ce qu'on ne peut pas accepter là, c'est pas toi, Ouattara, qui va nous faire accepter ça. Et c'est clair. Oui, et clair, tu peux toi, pas... ta maman, ta maman, Adja Nabintou là, elle a des parents qui aimeraient qu'on traîne sa mère ou même sa grand-mère comme un animal, mais comme un objet. Si toi, Ouattara, là, tu peux accepter ça là, les parents de Gbelegbon n'accepteront jamais cela. Adja Nabintou là, elle avait un papa, elle avait une maman, elle a des frères, elle a des sœurs. Eux, ils ont une dignité. Si toi, Alassane Ouattara, tu n'as pas de dignité, tu te vas te cacher pour courir derrière Soro Guillaume pour parler avec lui au téléphone, c'est ton problème. Mais ta maman, là, elle a une dignité. Ta maman, là, ses parents ont une dignité. Toi, Alassane Ouattara, là, on préfère te noyer dans le bain que de noyer la dignité de tout un peuple. On vous regarde dedans, faites ce que vous voulez, mais on va aussi vous donner la réponse en direct. Et si Ouattara ne se méfie pas, on va le combattre et lui donner l'humiliation qu'il veut. Si lui-même il veut qu'on l'humilie là, il n'a qu'à faire venir Soro Guillaume. Soro Guillaume va se charger de les empoisonner, de les éliminer, mais nous on va lui l'humilier avant que Soro Guillaume ne fasse face à nous pour nous exterminer. Même si on dit que tu n'as pas de dignité. Mais en même temps, il faut au moins se dire que c'est toi qui décides de ce que tu es, mais tu ne décides pas pour les autres. C'est ce que j'allais dire, cher aîné. Merci beaucoup, merci. Franchement, le président, il doit supporter vraiment la justice de son pays. Il est le chef de la justice. Cette justice-là, qu'il apporte quand même de l'honneur à ceux qui sont en train de travailler, des juges qui sont là. Hein? Il y a un coup de justice sur lui. Et il y a des gens que nous avons attrapés, qui sont envoyés par Soro. Ceux-là ont tué nos militaires. Ils sont en prison ici. Donc, lui va libérer, il va donner la liberté à Soro. Ceux-là qui sont que la justice a condamné, ceux-là sont en prison avec nous ici. Ça, c'est quel genre de justice, là? Donc, je vais m'arrêter là pour laisser la place à d'autres personnes. Ok. Et j'allais vous poser 2 questions rapides. Cher aîné, oui, le boulot que vous faites là, oui. Chaque jour, si quelqu'un vient vous dire « Ah, laisse ça », finalement, tu seras comment? Ah, vraiment... Tu seras découragé. Tu seras embrouillé. Bon, les juges qu'on a nommés là-haut, si chaque jour on peut prendre des décisions politiques pour s'amuser,
Mais finalement, laissons les juges. Fermons les écoles des juges. Ouattara, si tu ne peux pas respecter les juges et les décisions de justice, là, il faut fermer tous les tribunaux. Et puis on va devenir dans l'état de la jungle. Et puis on passe à autre chose. C'est tout. Toi-même, Ouattara, là, si tous les jours on vient te dire, ce que tu veux là, c'est pas bon. Ah, il faut faire ça, il faut faire ça, faut pas faire ça, c'est comme ça. Finalement, là, est-ce que tu vas te sentir à l'aise dans ton rôle de président? Pas du tout. Donc là, il faut arrêter de faire ça aux gens. Arrête d'être complice du désordre en Côte d'Ivoire. Monsieur le président Alassane Ouattara, nous, on va te dire ça. Arrête d'être le complice des désordres, surtout au niveau de la justice. Ça suffit. Et nous, là, cette fois-ci, là, nous, on est prêts à aller avec toi jusqu'au bout. Cette histoire de Soro, là, si vous voulez faire du commerce arabe, là, nous, on va dire à nos parents de ne pas te voter. Aïe. C'est bon, on t'a dit ça. Faites-le rentrer. Dès le lendemain, on dit à nos parents, Ouattara nous a trahis. Il s'est moqué de nos morts. Il s'est moqué du cadavre de sa propre maman. Parce que lui, Alassane Ouattara, n'a pas de dignité. Lui, il pense que sa maman... Vous savez ce que ça symbolise en Afrique? Aller déterrer un cadavre. C'est grave. Dans notre Afrique traditionnelle, quand on déterre un cadavre, là, il y a des raisons pour lesquelles on déterre un cadavre. Bien sûr. On ne déterre pas un cadavre n'importe comment. Mais c'est les plus grands criminels qu'on déterre pour désenvoûter toute la communauté. En Afrique traditionnelle, là, quand on enterre quelqu'un et puis on dit, allez, vous allez enlever le cadavre là. On l'enlève pour faire des libations, on l'enlève pour reprendre certains, j'allais dire, pour faire certaines prières. Et quand on doit réenterrer la personne là, on enterre la personne en l'enterrant sur son ventre. Quand on enterre la personne là, le cadavre est couché sur son dos, non? Mais cette personne là, quand on l'enterre là, on l'enterre en mettant la personne sur son ventre. Ça veut dire son visage là sur la terre. Pour que le mal que la personne représente descende dans le bas astral. Toi, tu penses que cette mère qui a été déterrée là, elle n'avait pas de dignité? Si toi, Alassane Ouattara, tu as décidé ton modèle là, ça s'arrête à toi seul. Et puis, il faut garder ça pour toi. Nous, on n'est pas prêts à accepter ça. Vraiment. Et je crois que ce message, on me dit, le président s'amuse, mais le jour qu'ils vont finir de faire rentrer leur sorogium là, nous, on va appeler nos parents pour dire, Alassane Ouattara a décidé de vous livrer à la vindicte populaire. Puisque lui, rien ne le fait mal là. Il a décidé que lui va être éternel. Lui, il ne va pas mourir. Et donc, il a pris des décisions pour vous condamner. Et donc là, s'il vous plaît, que chacun se cherche. Mais c'est fini. Soro vient me rendre. C'est la Russie, c'est même chose qui continue. Si Soro vient me rendre, toi, Ouattara, là, tu finiras humilié. Moi, je te dis ça. Et nous-mêmes, tes militants, là, on va faire tout pour t'humilier. Parce que tu auras montré que ça n'en valait pas la peine. Et cher aîné, merci d'avoir soulevé ça. On le regarde dans leur passé qui disent, il n'a pas appelé, il a appelé. Vous allez finir par nous dire la vérité. Vous tournez là. La vérité là, vous allez nous dire ça. En tout cas, voilà ça dans leur main. Avec des paroles comme ça, une réponse comme ça, bon, ça dépend du comportement de Soro. Et devant l'armée a perdu 9 personnes sous le drapeau. Comme si ces personnes n'avaient pas de dignité. Et c'est avec une telle personne qui a tué des militaires, vous vous amusez. Moi, j'ai mon neveu dedans. La Côte d'Ivoire nous a arrêté. Mais l'armée même là, j'ai dit, l'armée même va faire coup d'état contre Ouattara. Il n'a qu'à faire ça. Vous pensez que notre armée n'a pas de dignité? Quelqu'un qui s'assoit pour se moquer de notre armée. L'armée nous a donné un drapeau. Quelqu'un qui fait arrêter nos soldats pour se moquer de la dignité de tout un peuple. On dit non, on va s'arranger. Arrangez-vous, mais l'armée va vous déranger. Les gens sont là, ceux qui tournent là, nous on vous dit pour nous et puis on passe au. Le jour qu'on va là en Côte d'Ivoire là, Ouattara, il faut nous attraper, tu nous mets en prison. Mais nous en tout cas là, c'est que nous on pense là, on va te dire. Voilà. Parce que c'est nous on t'a voté. Si tu as honte de nous là, faut nous mettre en prison et puis tu vas perdre nos voix. Là on saura que tu es fâché. Sans nous là, tu n'es rien, Alassane Ouattara. Sinon on ne t'avait pas voté là. Tu es directeur adjoint du FMIO, tu es CCO, tu n'allais jamais être président. Ça, au moins, cette vérité, on peut te dire ça aussi. Oui, la masse. Donc, il ne faut pas t'amuser avec nous. Et il ne faut pas t'amuser avec nos souffrances. Ce que toi, tu acceptes là, c'est toi. Mais ce que nous, on ne peut pas accepter, ce n'est pas toi qui peux nous obliger à accepter. C'est
sérieusement, je voyais la manière dont M. Touré, comment le ministre Touré parlait. Mais j'ai dit, mais celui-là, lui, n'a pas perdu de parents. Moi, je disais, j'ai perdu mon neveu. Ah bon, ça va dépendre de celui, le comportement de l'assassin. Mais ça, c'est facile. Tout le monde peut faire ça. Hein? Tout le monde peut faire ça. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas de justice. Ce que la justice a dit, donc ça, ce n'est rien ça. Ce que le juge a prononcé, ce n'est rien ça. C'est celui qui est devenu maintenant le juge. Celui qui décide de se comporter bon ou pas. Et il va rentrer empoisonner les autres un à un. Vous oubliez qu'il a la main avec la Russie. Les Assimi là qui ont fait du n'importe quoi 49 soldats, ils seront Guillaume d'or avec eux. Mais écoutez, qu'ils réfléchissent autrement. Hein. C'est pas normal. Éclairez, je vous laisse. Il n'y a pas de problème, cher Ça fait père. mal. Oui, oui. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci, merci. Et bien des choses à toute la famille. Merci infiniment. Merci. Ouais, merci. Merci beaucoup.